Nul doute qu'ils vont pourtant lui taper dessus avec des résultats prévisibles, sa radicalisation. Si les M étaient utilitaristes, ils cesseraient leur activité de harceleurs. Mais bon, ce sont des harceleurs alors. Fin. Pourquoi ils parlent de radicaliser psycho? Attends, j'ai dû louper un truc là. Les M capables de se battre contre autre chose qu'un youtubeur. Ils parlent bien de psycho là. Se radicaliser à cause de harcèlement? Ouais, je suis pas sûr. J'ai plutôt l'impression qu'il en a rien à foutre, mais et que ça le fait marrer, mais bon. Ouais. Je suis pas vraiment d'accord avec toi, Sermandax là. Addendum, dans la clique d'harceleurs, j'avais oublié l'artiste. Je vous laisse voir avec lui la factualité des reproches, vraiment insister pour avoir des faits précis, et vous pourrez juger. Ah ben tiens, Mondrian, quand vous tombez sur ce genre de thread de défense face à un groupe qui vous critique, et à force d'ignorance et de mépris, finit pour votre trashtalk revenant toujours aux fondamentaux. Des faits sont-ils adressés dans le message? Ici, des faits avérés sont reprochés à Mandax depuis des années. Être allé discuter publiquement avec des vidéastes FAF, avoir fait publier un article psychophobe indigent sur son blog, avoir relayé du contenu vocal des avoir maltraité. Mais il est taré. Il est tombé là-dedans. Alors, j'avais arrêté de le suivre parce qu'effectivement, il me semblait qu'il commençait un peu à partir en sucette. Mais donc, il est devenu complètement de ce côté-là. C'est décevant. Et être risqué publiquement avec des vidéos, avec des vidéastes FAF. Alors FAF, c'est France-français, je dis pas de bêtises. J'imagine ça veut dire raciste, en gros. Mais alors, ce qui me dérange là, c'est qu'en gros, il veut vraiment frapper d'anathème beaucoup de gens et dire vous ne pouvez même plus leur parler. Et donc il reproche à Sermandax le simple fait d'être allé parler à des gens. C'est extrêmement grave. Vous pouvez parler à qui vous voulez. Surtout lui, en tant que zététicien, il est amené à parler justement à des gens avec qui il n'est pas d'accord, c'est normal. Donc bon, donc Mondrian est devenu comme tous les autres. Bon bah tant pis, c'est comme ça. Je partage rarement le travail de la TEB parce que je flippe de devoir faire face à des jugements de la part de mes proches. Hein. Voilà ce que m'écrit une personne que je connais sans être proche en réaction à tout ceci. Ouais. Ben, ça revient à ce qu'on vient de voir juste avant. En fait, le problème c'est que quand vous êtes taxé de facho, de nazi, de tout ce que vous voulez, mettez le terme que vous voulez, hein, il y en a 50, c'est tous les mêmes, on ne peut plus vous adresser la parole, on ne peut plus être proche de vous, on ne peut plus parler de vous, on ne peut pas dire qu'on vous suit, on ne peut pas dire qu'on apprécie votre travail, sinon, par association, on est taxé de la même chose. C'est... je crois qu'on est proche de la définition du fascisme en fait. Hein. Donc pour le coup, ils sont ceux qu'ils reprochent aux autres. Dommage. Et enfin, pour finir, le meilleur de tous. Une menace de mort. Bon, ou du moins ce qui ressemble. Alors, sache que tu nous impressionnes. Donc de Tide 2 sur Twitter. Bref. Sache que tu ne nous impressionnes pas. Nous avons notre petit réseau de solidarité et tes tentatives d'intimidation sont aussi futiles qu'elles sont mesquines. Tu es une personne publique et à ce titre, te critiquer fait partie des libertés fondamentales dans une société démocratique et nous ne cesserons jamais de le faire. Jamais. Ouais, tu peux critiquer qui tu veux. Hein. En tout cas, tant que toi et ton Boys Club défendraient de faire la place à des fascistes antisémites, blablabla, blablabla, bon bref, les conneries habituelles, et j'en passe. Vous êtes vraiment méprisable, vous méritez plus ou moins le même traitement que les nazis. Allez, et là, on voit une guillotine. Donc voilà, sympa. C'est ce qu'on disait. Alors hier, je pensais être allé trop loin quand je disais qu'en comparant aux nazis, ils voulaient en gros tuer les gens, mais c'est exactement ça. Et puis là, ils l'affichent. Hein. On est vraiment là-dessus. Donc finalement, j'étais plutôt proche de la réalité, comme quoi. C'est dramatique d'en arriver là, dans une société comme la nôtre. On est un pays apaisé, on peut discuter, mais non, il faut toujours qu'il y ait des tarés qui partent dans les extrêmes. Ça a commencé aux USA, maintenant c'est chez nous. Alors les USA apparemment sont en train d'en revenir, quoique je vais faire une autre news bientôt, on voit qu'ils vont peut-être un peu trop loin même. Mais
c'est décevant que la France devienne comme ça, qu'on ait des barjots comme ça qui soient chez nous. Mais bon, c'est comme ça. Bon, après, tout le reste, c'est des idioties, des menaces, voilà, les bêtises habituelles. Bon, ben merci d'avoir écouté, et puis, bah, au revoir. Dans ma vidéo d'hier, j'abordais le fait que peut-être enfin on touchait à la fin du drama du REC, avec une vidéo de penseurs sauvages, si je me souviens bien, qui était excellente d'ailleurs, vraiment excellente. Et puis en fait, il se trouve qu'il y a maintenant quelque chose qui se passe en coulisses dans la sphère zététique. La sphère zététique qui, je pensais, était relativement soudée, relativement stable, et en fait, finalement, eh bien, il se trouve que c'est comme tout le reste, c'est le bordel, c'est des dramas, de la jalousie, de la haine, et donc on va regarder un peu ce qui s'est passé de ce côté-là. En particulier, en fait, un tweet de Acermandax qui date d'hier, bon, je suis en retard d'un jour, ah non, avant-hier, c'est du 1er mai en fait, un retard de 2 jours, tant pis, où il vient en fait parler d'une sorte de harcèlement qu'il subit depuis, il dit, des années, auquel jusqu'à maintenant il n'a jamais réagi, mais là, c'est aller trop loin. Surtout qu'on verra que vers la fin, une personne l'a quasiment menacée de mort, ça en arrive à ce point-là quand même. Juste pour des idées, juste pour des idées où ils ne sont pas d'accord, ça en devient vraiment ridicule, c'est dommage. Donc bon, on va voir ça. Il existe un groupe qui se fait appeler zététique et métacritique dans lequel personne ne fait de zététique, où tout le monde est coopté d'abord sur son appartenance politique, les plus à droite sont LFI, Dixit leur site, et où le harcèlement est la règle depuis des années. Ouais, alors les plus à droite à la France insoumise, donc en gros on est sur de l'extrême gauche, hein, avec tout ce que ça entraîne, on connaît différentes dérives, hein. On voit ce que ça veut dire, donc ils doivent être quand même assez fermés à tout débat finalement, sachant que les débats, c'est un peu la base de la zététique. Si on veut pouvoir justement parler avec des gens, si on veut pouvoir analyser ce qui se passe, il faut quand même débattre, il faut parler. Si on est braqué et qu'on a déjà un avis complètement fait, ça semble peu probable d'arriver à quelque chose, et je pense pas qu'on puisse se dire zététicien. Je ne pense pas. Bien sûr, je suis pas zététique, donc j'ai pas la réponse, mais c'est mon avis. Donc d'abord, il publie 2 tweets ici. Enfin non, un tweet et puis un extrait du site. Donc là, c'est un tweet où la personne vient lui reprocher, je sais pas trop quoi, dans des termes assez violents quand même, ce tas de fumier de TCD. Alors TCD, je sais pas ce que c'est. Eux, c'est la tronche en biais. Donc TCD, je sais pas trop. J'imagine qu'ils parlent d'eux, mais pourquoi TCD? Si quelqu'un la répond, je veux bien. Et ici, effectivement, sur le site, les plus à droite d'entre nous sont affiliés à la France Insoumise. Ouais, bon, on l'a dit juste avant, bon, j'imagine que ça va aller avec tout ce qui se dit habituellement, hein, le jeu complet. En résumé, ces gens s'imaginent lutter contre l'extrême droite en faisant constamment des threads hostiles contre la TEB. C'est mystérieux, hein. Ils nous désignent comme des ennemis à abattre et s'étonnent que leurs critiques ne soient pas prises en compte. Alors, comme vous voyez, il y a 22 threads, donc ça va être assez long. Voilà, je sais pas si on verra tout, hein, peut-être pas. Bon, donc là, c'est un tweet sur le REC, hein, c'est ce que je disais. Tout est parti de là, en fait. J'ai l'impression que ça a donné, en fait, une excuse à beaucoup de gens pour venir se défouler sur du monde. Vu que Acermandax, en fait, a pris la défense de Astrono Geek, automatiquement, par association, il a été classé chez les fachos. Et donc, dès qu'on est classé chez les fachos et du côté extrême droite, automatiquement, on devient attaquable. Donc forcément, ben là, il se lâche maintenant. Donc voilà, donc avec différents tweets, hein, je vois beaucoup de monde s'émouvoir des dernières agitations crypto-faf chez les Z, ça vous étonne. Petit rappel, il n'y a plus ou moins rien à attendre du scepticisme rationaliste quand il s'agit de politique, de société, mais aussi de science, d'esprit critique ou de décence. Bon, bref, on repart sur les mêmes conneries, hein, ça va pas beaucoup changer. On se fait traiter de facho, de manipulateur, de token, de gourou, de pseudo-scientifique par un petit groupe qui agrège tous les haineux de notre travail. On s'est fait des ennemis en travaillant, vous le savez. Oui, bah voilà, encore une fois, dès que vous êtes taxé de facho, dès qu'on dit que vous êtes un facho, un raciste ou n'importe quelle insulte
qui est dans ce domaine-là, tout de suite, effectivement, comme il dit, c'est la porte ouverte, hein. Après, voilà. Alors puis on vous insulte régulièrement parce que quand vous critiquez gentiment, vous nous ignorez purement et simplement. J'ai même été bloqué à l'origine pour m'être inquiété de voir Mandax être obtus face à des critiques légitimes. Le gourou Mandax, bon bref voilà. On retombe sur les accusations d'être sectaire. On retombe sur ce genre d'accusation. Et on va voir d'ailleurs dans l'un des tweets, c'est celui-là. Alors là, il y a la totale. Ce mec est une raclure misogyne, raciste, validiste, opportuniste, égocentrique, et je regrette d'avoir suivi son travail. Plus j'en apprends, plus il me débecte. Je vois pas trop ce qui manque à part nazi et fasciste, mais je crois que ça a été dit avant et ce sera redit après. Donc voilà, donc il y a gourou, égocentrique, misogyne, raciste, la totale. Donc ça y est, Assermandax est classé chez les gens chez qui il est interdit de parler. On n'a pas le droit de s'en approcher à nouveau. Donc bon courage à lui, c'est que le début je pense. On va assister à quelque chose de moche. Ensuite, quotidiennement, il m'insulte. Désormais, sans me taguer et même sans dire mon nom, mais toujours sur un réseau public, tout en se moquant parce que j'aurais tort de chercher à savoir ce qu'on dit sur moi, sur ce média. Donc voilà la Thèbes. Donc ils font attention à ne surtout pas le taguer. Faudrait trouver des noms de code pour éviter qu'ils puissent chercher leur nom. Voilà, ils cherchent en fait à cacher les insultes, à faire en sorte que la personne ne puisse pas en fait se défendre, à ce qu'ils puissent pas répliquer. Bah, sûrement parce qu'ils savent qu'en fait aussi, à Sermandax, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut sur lui, on peut penser ce qu'on veut de lui. Il a une très très bonne rhétorique. Il sait se défendre, il sait parler, il sait développer des arguments. Il est excessivement bon pour ça. Et donc peut-être qu'ils n'ont pas envie justement de se frotter à lui parce qu'ils savent que sinon ils vont se faire écraser. Alors, je lis pas tout. Je vous mettrai les différents liens, hein. Donc là, voilà, ils mettent des petits noms. Harcèlement d'Axe, c'était un peu comme ils disaient voilà, pour Astronofaf. Il y en a d'autres après encore. C'est c'est ridicule, c'est ridicule. À la place de venir débattre avec une personne, à la place de lui parler, ils préfèrent l'insulter dans son dos, calomnier dessus, le harceler, enfin le menacer, essayer de le décrédibiliser et de l'isoler complètement. Voilà où on en est. Donc on continue. Récemment, on m'a trouvé des accointances avec le nazisme parce que j'emploie les termes inutiles pour exprimer du mépris envers certains encombrants. Voilà, bon. Alors, je lis en live, hein, j'ai pas du tout lu ce qui va suivre, donc je sais pas trop ce qu'ils vont raconter, mais ça m'étonne pas. C'est vraiment le package. Si on faisait un bingo, on aurait nazisme, enfin nazi, facho, faf, euh, misogyne, ce genre de choses. Ça retombe à chaque fois. Donc malheureusement, c'est pas étonnant, ça continue, ils vont continuer comme ça. L'objectif, c'est vraiment, comme on voyait hier dans la vidéo de Penseurs Sauvages, l'objectif, c'est de discréditer les personnes, de les classer pardon, chez les gens à qui on ne doit plus s'adresser, de faire en sorte que leurs paroles ne soient plus entendables et qu'il faille absolument, absolument s'éloigner d'eux, en fait. Donc c'est pour ça, ils vont faire en sorte d'utiliser tous ces termes pour que la personne devienne un monstre aux yeux de tout le monde, aux yeux de la société. J'ai eu droit il y a quelques semaines à une accusation de plagiat de la part d'une chercheuse qui produit essentiellement des threads salés et a breveté les mots locuteur et assertion. Le plagiat, c'est très sérieux dans mon activité, je suis consterné et furieux. Ouais, alors là, c'est ridicule. Euh, bon, encore une fois, on va pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est une personne qui vient accuser de plagiat sur des termes. C'est complètement con. Voilà. Je ne pense pas qu'à Sermandax plagie. On voit de toute façon que toutes ces vidéos, on voit que tout son travail, c'est lui qui fait les recherches, que c'est poussé. Euh, je pense qu'il maîtrise des termes beaucoup plus avancés que locuteur et assertion. Ce sont des termes de toute façon qui sont tout à fait publics, hein. Il n'y a pas à dire qu'ils nous appartiennent ou quoi que ce soit. C'est débile, encore une fois. Bon, alors il a réagi à ça en faisant une réponse salée, j'imagine. Pareil, on va pas non plus rentrer dans le détail. Sinon, cette vidéo va prendre 2 heures, c'est pas l'intérêt. Donc on va continuer. Jusqu'ici, nous avons choisi de ne pas leur donner d'importance, de ne pas être dans la surenchère. Plutôt que de discuter avec des gens pour qui nous sommes des impurs complices du mal, nous faisons des efforts pour améliorer nos contenus. J'espère que ça se voit. Oui, 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 oui. Moi, j'attends que ça se voit. Ça fait longtemps que je suis la tronche en biais. Ça fait vraiment très longtemps que je les suis, des années. Leur contenu est excellent, excellent, vraiment.
que ce soit lui ou l'aide, les intervenants, les questions. Des fois, je suis pas d'accord avec eux, des fois, je suis même en désaccord. Mais globalement, je trouve que c'est vraiment très bien. Ils donnent des pistes de réflexion, ils donnent des indices, comment penser correctement, comment prendre du recul. Donc c'est vraiment très intéressant. Ils donnent des outils vraiment de zététique qui sont vraiment très intéressants. Alors oui, effectivement, un serment d'Axe peut sembler pédant des fois. Ça, bah, je pense que personne ne dira le contraire, hein. Mais c'est aussi peut-être le personnage, et puis oui, c'est sa façon de faire. Moi, ça me choque pas spécialement, hein. C'est au contraire, j'aime bien son style. Bon, des fois, effectivement, je comprends qu'il puisse énerver des gens, mais sinon, c'est vraiment excellent et ça s'améliore de jour en jour, ou plutôt de mois en mois. Ce soir, je suis un peu fatigué et j'ai envie que vous soyez au courant de ce qui se passe. Notre pire harcèlement, sachez-le, n'est pas celui que nous infligent les gourous et sectaires qui nous haïssent, c'est celui d'un groupe de parasites de la gauche. Donc la même personne que tout à l'heure, hein, et puis une autre dont il a masqué le nom. Je sais pas pourquoi il masque celui-là et il masque pas elle d'ailleurs. Je ne dirais pas que M. Durand a provoqué plus de dégâts que Aberkan, mais c'est comparable sur de nombreux aspects. Et il est clairement défendu, oui, que cela soit par des amis influenceurs sceptiques ou par ses fans. Non, je ne pense pas que ce soit comparable. Je vois de quoi elle parle, effectivement. Aberkan, il a dit pas mal de conneries. Après, je connais pas l'affaire en détail, mais comparer Aberkan et Thomas Durand, ça me semble être un peu exagéré. Donc, absolument pas d'accord. Screenez donc ça, Mandax, petit étron, vous pourrez faire mine que je vous ai toujours évoqué sur ce ton, et que ces expressions de colère ne sont pas le résultat de votre attitude de merde sur la durée, enfin blablabla. Ce type est une enflure. Bon, on est vraiment dans l'insulte, hein, dans l'insulte, dans la calomnie. Ça va déjà assez loin, c'est extrêmement violent, hein, de se prendre ça dans la tête. Enfin, même une personne avec qui vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez lui parler sans pour autant l'insulter. Donc non, c'est vraiment extrêmement violent. Recevoir ça jour en jour, ça va être très très compliqué moralement à encaisser. Alors à Sermandac, je sais qu'il a un caractère très fort, qu'il est capable de prendre pas mal sur lui. Du moins c'est l'impression qu'il donne. Mais quand même, au bout d'un moment, ça doit vraiment peser. Donc je comprends qu'au bout d'un moment, il ait envie de lâcher la pression et d'en parler publiquement, hein, ça se comprend. On va continuer. Pas question pour autant de confondre les valeurs et les attitudes. Nous acceptons toute l'aide bienveillante des personnes attachées au progrès social et au respect de la personne humaine. On tâche d'y contribuer nous-mêmes, mal forcément, mais on essaie. En revanche, on ne peut rien pour les paladins extrémistes de salon qui préfèrent s'en prendre à des zététiciens plutôt qu'à des fascistes. Je soupçonne ces derniers de pouvoir être un peu plus agressifs que nous. Ceci explique peut-être cela. Oui, ouais. Effectivement, ils savent que Assermandax ne viendra jamais, jamais, jamais à les attaquer physiquement. Ça n'arrivera pas. Tout ce qu'il fera, c'est leur répondre. Tout ce qu'il fera, c'est contre-attaquer avec des arguments. Et d'ailleurs, ils vont s'en plaindre, hein. À chaque fois, ils s'en plaignent. Ils vont dire que c'est une personne publique, qu'il a beaucoup de public et que ça revient à les harceler. Voilà, il faudrait en fait qu'ils se laissent harceler, qu'ils ne réagissent pas sous aucune façon, et dans ce cas-là, il serait content. Donc oui, effectivement, c'est pour ça qu'il attaque lui et pas d'autres personnes qui, elles, pourraient répliquer de façon beaucoup plus violente. Dans la sphère Z, personne n'a donné plus de visibilité à des personnes chercheuses de SHS que la tronche en biais, mais il continue d'affirmer que nous sommes anti-SHS. Voilà des diplômés en SHS. Donc SHS, c'est les sciences humaines sociales, je crois. Donc il y a tout ce qui est psychologie et compagnie dedans. Ça, je l'ai appris hier avec la vidéo d'hier, hein. Donc oui, la tranche en biais, effectivement, présente beaucoup d'arguments en leur faveur. Donc, et puis bon, je serais tenté de dire, les autres, ce sont des no-names, ces personnes. Ils ne font rien, ils ne font pas de travail intéressant, si ce n'est se plaindre et venir l'accuser lui et le harceler lui. Lui et Vled, ils font un travail excellent, ils font connaître la zététique. Vraiment, pour moi, ce sont les référents dans le domaine. À une époque, je regardais une personne qui s'appelle, je crois, Le Mondrian, qui était beaucoup, beaucoup moins bien. D'ailleurs, ils sont quasiment tous beaucoup moins bien. Non, il y a des Fécators qui est excellent, mais c'est pas tout à fait le même domaine. Mais Astronogeek aussi, d'ailleurs.
Mais voilà, et on peut voir que en fait tous ces gens maintenant petit à petit sont classés comme étant des fachos parce qu'ils sont pas obstinés à être toujours du même côté en fait. Ils vont apporter des arguments, ils vont débattre. Donc du coup, même si quelqu'un qui est censé être de leur côté va dire une connerie, ils vont lui dire non, tu dis une connerie. Et donc ils vont mal le prendre. Et c'est pour ça qu'ils maintenant ils se font harceler. C'est la seule raison, hein. Ça en est vraiment ridicule en fait. Bon. Ces gens ne représentent en rien les SHS. Ce sont des marginaux pleins d'idéologie qui veulent se faire passer pour la voie du mainstream. Et cela est très dommageable au message de la promotion des sciences comme approche visant l'objectivité. Oui, on retombe sur le fait que ces gens-là en fait desservent leur propre cause, effectivement. Ça, on l'a déjà vu hier. L'équipe de Zem, par sa toxicité ultime, sert certainement de repoussoir à des gens qui deviennent allergiques au concept progressiste que ces gens défendent mal, car leur priorité est ailleurs. Personne ne veut ressembler à ces harceleurs. On verra cette vidéo plus tard. Pas pendant cette vidéo-là d'ailleurs. Peut-être que je ferai quelque chose dessus plus tard. Pas maintenant. Là, j'ai pas le temps de toute façon. Mais voilà. Les screens non exhaustifs vous montrent de qui il s'agit. Ils vont hurler au harcèlement comme souvent et me reprocher de les afficher. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ça c'est absolument sûr. Mais je compte sur vous comme toujours pour ne pas les insulter ou leur chercher de noises. Nous valons mieux que ça. Je suis d'accord avec lui. Effectivement, n'allez pas les harceler, n'allez pas les... je sais que ça peut démanger. On a envie de les réduire à néant, on a envie de leur rentrer dedans. Mais c'est rentrer dans leur jeu et... Le problème, c'est qu'effectivement, c'est décourageant parce qu'on ne sait pas comment régler ce truc-là. Ces gens-là sont complètement tarés et c'est compliqué de les arrêter sans employer leur propre méthode. Mais malheureusement, il a raison. Si vous voulez pas devenir pénalement attaquable, faites attention à ça. La bonne réponse ne peut pas être d'aller les insulter ou de chercher à leur nuire, mais de prendre du recul, de se méfier et de vérifier plutôt deux fois qu'une quand ils affirment quelque chose. Faites pareil avec moi d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Il faut toujours vérifier les sources. C'est ce que je disais, des fois je suis pas d'accord avec lui. Donc je vais vérifier. Souvent il a raison. Bon, des fois c'est moi qui ai raison, mais souvent il a raison et moi j'ai tort. Parce qu'effectivement il fait un travail qui est très très bon. Après on peut être resté en désaccord malgré le fait qu'il ait des sources fiables. Mais bon, c'est autre chose. Donc je comprends son point de vue. En tout cas, il me semble nécessaire désormais de jouer carte sur table. Twitter est un lieu public où l'on me diffame quotidiennement tout en pestant que je n'ai pas le droit de réagir parce que j'ai trop d'abonnés. Je refuse ces règles, bien commodes pour le harceleur. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Il l'accuse du fait que lui, il a beaucoup d'abonnés, je ne sais pas combien, on pourra regarder, mais peu importe, de le harceler si jamais il vient à répondre. C'est-à-dire qu'en fait, eux ont le droit de le harceler, eux ont le droit de l'insulter, mais lui doit se laisser faire. C'est ridicule. Il y a eu la même chose pour Psychodélique, il y a eu la même chose pour Astronogeek, enfin, c'est toujours pareil. Eux, ils ont le droit d'attaquer, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, mais vous, jamais vous ne pouvez vous défendre. Voilà, vous devez rester à votre place. Ce n'est pas acceptable. Ce thread est un communiqué de fin de non-recevoir que je leur adresse. Leur influence est morte. Ils ne peuvent pas espérer imposer leur agenda politique à une communauté qui n'est pas la leur. Tout à fait. La zététique sert à questionner nos idées reçues. Elle est donc évidemment non neutre sur les traditions, les religions, les catégories sociales, les structures en place, mais elle n'est pas un programme politique et sûrement pas un dogme. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire par non neutre sur les traditions. Ah oui, d'accord, oui. Effectivement, il peut contredire des traditions, des religions, si jamais, effectivement, ces outils de réflexion lui permettent de s'apercevoir que ce sont des conneries. Ouais. Donc ce sera non neutre, tout à fait, c'est vrai. Les M ne sont pas plus zététiques que ne l'est le cercle Cobalt, petit groupuscule obsédé par la réhabilitation du concept de race humaine. Je les invite à s'entrecuire leur cul, à se gâcher mutuellement le temps et à nous oublier. Je l'avais pu venir celle-là. Dans un serment d'acte, je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'il dirait un truc comme ça. C'est surprenant. Lui qui est toujours dans la réserve, qui est toujours en train d'utiliser des mots très recherchés. C'était vraiment pas couru d'avance. J'ai suffisamment de travail à faire et suffisamment d'experts qui nous conseillent et nous corrigent. Ces débordements sont mauvais pour la promotion de l'esprit critique. Ils sont mauvais pour tout le monde. Tout à fait, j'imagine qu'effectivement il doit être conseillé par pas mal de monde. Ce nouveau drama va, Ce nouveau drama va évidemment être repris et lu sur YouTube par un...
Un vidéaste spécialisé dans l'art obscène de commenter des conflits qu'il ne comprend pas et habitué à taper sur les wok parce qu'il n'en voit que des caricatures et ne recherche pas à apprendre. Ah, ça c'est une petite pique pour Astronogeek. C'est marrant, je pensais pas qu'il détestait à ce point-là. Bon, bah, pas de bol. Décidément, il est remonté. Euh, Ni à transmettre, mais je veux seulement... Non, mais veut seulement amuser en se lavant les mains des conséquences. Ouais, c'est un peu violent pour Psycho quand même. Je pense pas qu'il soit mauvais à ce point-là. Je sais pas pourquoi il est tant diabolisé. Après, il a des avis assez tranchés sur différentes questions concernant les woke et tout ça. Mais de là à le diaboliser à ce point-là, surtout de la part d'Assermandax, tiens, je pensais pas qu'il le haïssait comme ça. Mais bon. Les M incapables de se battre contre autre chose qu'un youtubeur ne disposent pas de la méthode permettant de l'aider à se remettre en question.